Shalom, shalom. Je suis le modérateur Chris Eli. Je viens en quelques minutes nous aider à la compréhension de la préparation de ce temps de carême. Et je prie que Dieu, par son esprit, visite toutes ces personnes qui seront à l'écoute de ce message et que chacun ressorte renouvelé, ressorte transformé de la puissance de ce message. Je veux donc intituler ce message « Préparation à une vie nouvelle ». Tu vas pendant quelques minutes baisser la tête et demander à Dieu d'ôter de toi toute incompréhension, d'ôter de toi tout blocage, d'ôter de toi tout mur de barrière, d'ôter de toi tout ce qui s'oppose à la compréhension parfaite de sa grâce. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ta personne. Demande au Saint-Esprit de venir te donner l'intelligence et le discernement, de sorte que chaque parole que tu entendras soit discernée par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Afin que cette parole te fasse du bien. Demande au Saint-Esprit de te donner la grâce de profiter véritablement de ce message. Et de bouleverser également ta vie. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui m'inspires à quelques jours du début de ce temps de carême, de ce temps de mortification, de faire ce message, je prie éternel Dieu d'effacer ma personne afin que tu puisses exprimer ta volonté au travers de ma bouche. Je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Viens et dispose-moi, Père, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais commencer cette petite exhortation en disant clairement les choses. Depuis plus de 2017 ans, le chrétien, n'est-ce pas, de par la personne de Jésus-Christ, a dans son chronogramme religieux des temps de fête, des temps de prière. Et voici venu le temps de mortification qui relate les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Bien-aimé, je veux que tu retiennes une image. Nous voyons Jésus qui part dans le désert et qui connaît certaines expériences et qui revient renouvelé, transformé. Pourtant, nous, depuis que nous avons pris conscience que Jésus est notre Maître, Seigneur, Sauveur,
Nous passons chaque année à vivre ce temps de mortification sans réellement être transformés. C'est bizarre. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est: est-ce que nous connaissons la personne qui est notre modèle, donc la personne de Jésus? Est-ce que nous avons bien fait notre temps de mortification? Voici généralement les deux questions que je me pose. Et je me suis posé ces deux questions après que moi-même j'ai expérimenté 40 jours de jeûne. C'était 2001, non je crois 2002, voilà, la même année, non 2001, en 2001. C'était en 2001. J'étais à Boaké. Et j'ai fait ces 40 jours de jeûne dans la présence de Dieu et de l'Esprit Saint qui me fortifiait. Mais voyez, dans ces 40 jours de jeûne, contrairement à Jésus, quand Dieu me parlait, moi je n'entendais pas. La preuve, je n'ai pas su discerner dans mes 40 jours de jeûne la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Donc, de l'amour de la médecine que j'avais, Dieu voulait simplement que je puisse expérimenter le don de guérison. Et je me suis très vite plaint lorsque je recevais les révélations en disant à Dieu: mais pourquoi tu me fais sentir ce besoin de vouloir être médecin et sans m'informer de ce que, en réalité, ce n'est pas la médecine, mais c'est le don de guérison. Il me dit clairement que mes oreilles étaient bouchées à ses propos, à ses paroles. Or, j'étais en train de faire 40 jours de jeûne, censé comprendre, censé découvrir d'autres choses de la part du Seigneur. Et bien aimé, beaucoup de gens sont dans cette situation. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont cette priorité-là de se priver de nourriture et de ne pas véritablement être dans la présence de Dieu, le chercher véritablement, ouvrir nos sens à lui afin de pouvoir comprendre, de pouvoir connaître sa volonté pour nous. L'année qui a suivi, Dieu m'a donné de pouvoir expérimenter véritablement ce qu'il a connu dans le désert. Bien-aimé, je veux véritablement partager cette grâce avec toi. C'est pourquoi, à partir de cet instant, pendant que tu écoutes, je prie que tu sois réellement disposé. Que tu t'asseyes dans un coin calme. Et que tu appelles en ton cœur le Saint-Esprit, afin de venir te remplir comme ce vase, afin de venir te saturer de sa présence. Afin d'écouter ce qui vient. Et afin toi aussi également, là où tu te trouves, d'expérimenter ce que Dieu m'a donné d'expérimenter. Sa parole est vraie. Et cette parole qui dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire même plus, est une réalité. Bien-aimé, en réalité, Jésus ne s'est pas privé de nourriture pendant 40 jours dans le désert.
C'est vrai que c'est ce que tu as reçu comme enseignement, mais laisse-moi te dire une vérité. La Bible même le dit, mais généralement on ne fait pas attention. On dit Jésus, poussé par l'Esprit, s'en alla dans le désert. Bien-aimé, Jésus était dans ce qu'on appelle l'extase spirituelle. Frère, quand tu es dans l'extase spirituelle, tu n'as pas besoin de te nourrir. Tu as une autre substance qui te nourrit, qui te fait du bien. Et c'est là que tu reçois la plénitude de la connaissance de ton Père. C'est là que tu perçois sa bonté, sa gloire. Bien-aimé, Jésus était dans l'extase pendant 40 jours, 40 nuits. Et dans cet état, tu ne peux pas connaître ce besoin de te nourrir. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et moi, j'ai expérimenté cet état pendant 3 jours. Je ne cherchais pas à jeûner. Je ne cherchais ni à faire le jeûne d'Esther. Mais j'avais une seule préoccupation, qui était que Jésus a eu la grâce de faire ça une seule fois de sa vie. Mais nous, chaque année, on renouvelle ce temps de carême, mais rien ne change véritablement dans nos vies. Je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est dans l'adoration, dans la quête de la compréhension de ce phénomène que Dieu m'a donné d'expérimenter ce que Christ a expérimenté. Bien-aimé, dans l'extase de la présence du Père, dans sa gloire, c'est extra. C'est pourquoi malheureusement, nous chrétiens, nous privons de nourriture pour nous rapprocher de l'esprit. Regardez un peu. 2 choses différentes. La chair ne prime pas sur l'esprit, mais l'esprit prime sur la chair. Et c'est quand ton esprit est élevé que ton besoin humain se tait. Et pendant ces temps de mortification à venir, le conseil que je peux vous donner, c'est de puiser en vous, dans le vase que vous êtes, une adoration sincère avec le Saint-Esprit. Offrez-vous totalement. Si vous avez pleinement conscience que vous êtes véritablement le temple de l'Esprit de Dieu, laissez-vous inonder par sa présence, afin d'expérimenter l'extase, afin que Dieu établisse en vous pouvoir destiner sa parfaite volonté pendant ce temps de mortification. Si vous lisez bien la Bible, Jésus a connu pendant ces 40 jours d'extase comme un entraînement à ce qui devait lui arriver dans son ministère. Pour dire que Dieu était en train de le façonner, Dieu était en train de le préparer à ce qu'il devait affronter. Il est temps pour toi que Dieu aussi te prépare à ce qui t'attend. Il est temps aussi pour toi que Dieu se révèle à toi dans cette présence glorieuse.
Je suis un témoin vivant de ce que je suis en train de dire parce que je l'ai expérimenté. Au-delà de lire, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Il y a des témoins qui attesteront ce que je suis en train de dire. Et même je pouvais continuer. N'eût été ma grand-mère qui est venue, parce que ne me voyant pas pendant des jours, préparant sans que je ne touche la nourriture, s'inquiétait de savoir ce qui se passait. L'esprit prime sur la chair. Bien-aimé, pour ce temps de mortification de l'année 2017, je te souhaite d'expérimenter cela, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Laissons cette histoire de pécheurs. Dieu sait comment nous sommes. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Et s'il dit que nous sommes à son image, croyons simplement que nous sommes à son image. S'il dit que ce qu'il a fait, nous pouvons le faire et même plus, acceptons ça comme une réalité, une vérité. Il faut qu'en 2017, mon frère, ma soeur, tu puisses expérimenter pendant ces 40 jours cette grâce. Que soit tracée dans le livre de ton cœur la volonté parfaite de Dieu pour toi. Qu'au sortir de ces 40 jours, tu sois une nouvelle personne selon la volonté parfaite de Dieu. Renouvelée, remplie des fruits de l'esprit et non seulement de la manifestation des dons de l'esprit. Je vais transformer ta vie, toi qui m'écoutes. Dieu est prêt à te donner d'expérimenter ce que j'ai connu. Certainement, tu te dis comment faire. Tout passe simplement d'abord par l'acceptation que cela peut t'arriver aussi. Dis simplement oui sincère au Saint-Esprit. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es dans ta chambre, dans ce lieu calme, invite le Saint-Esprit, maintenant même, à venir régner dans ton cœur dans toute sa plénitude. Aie soif, désire cette présence. Dis à Dieu, tu l'as fait avec Jésus. Je n'étais pas né. Mais tu l'as fait également avec beaucoup de contemporains, dont le modérateur. C'est que tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux me donner la grâce d'expérimenter cette expérience merveilleuse. Je le désire de tout mon être, de tout mon cœur. Viens inonder mon âme de toi. Viens inonder mon âme de toi. Selon Galates 2:20, Père, il faille que toutes choses en moi se taisent afin que tu grandisses. Plonge-moi simplement dans ta présence, car j'ai soif d'expérimenter ta gloire. Père, je veux te sentir me remplir. Je veux te sentir m'inonder. Je veux te sentir disposer mon cœur, disposer mon âme et disposer mon corps.
Je suis conscient que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais par cette soif véritable et par l'acceptation du plus profond de mon cœur. Merci Saint-Esprit de me remplir maintenant. Merci Saint-Esprit de remplir ce frère qui est en train d'écouter ce message. Merci Saint-Esprit, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, de faire rayonner cette lumière. Merci d'occuper la place en ce tête d'amour qui écoute ce message. Saint-Esprit, je prie que tu sois le maître de toutes les portes spirituelles de sa vie. Pénètre chaque molécule de son corps. Imprègne son âme de toi. Que toutes ses pensées, éternel Dieu, se rattachent maintenant à ton amour, à ta gloire. Plonge, plonge, plonge ton enfant. Donne-lui de quitter la cuve des reins avec son corollaire de pensée humaine. Purifie ses pensées, Seigneur. Purifie ses pensées. Donne-lui d'entrer dans le lieu saint, afin de recevoir de nouveaux vêtements. Afin d'être paré de vêtements de fils de roi. Permets le détachement total. Seigneur, conduis-le dans ton lieu très saint, là où règne ta gloire, là où règne ta puissance, là où règne ton amour, ta paix intérieure. Le siège de l'extase. Ouvre ton cœur à cette âme qui t'écoute, Seigneur. La Bible déclare que tu te laisses trouver. Et cette âme a soif d'expérimenter cette présence. Merci, Seigneur, pour cette connexion que tu permets maintenant.
Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni, Père. De ce que tu m'as donné la grâce et la force de pouvoir partager cette expérience. Je prie que tous ceux qui écouteront cette exhortation et qui vont expérimenter cette grâce puissent véritablement nous envoyer leur témoignage sur notre page Facebook Communauté Elohim. Que Dieu vous bénisse. Et avec lui, nous ferons des exploits. Nous n'allons plus dire ce qu'il a fait, mais nous serons ses imitateurs. Que Dieu, dans sa puissance, nous veille et que l'ennemi voie la gloire de Dieu en nous grandir de jour en jour. Shalom.